Mon nom c'est Ousseynou Mbaye, c'est le nom. Voilà, Ousseynou Mbaye. Je suis consultant certifié par le gouvernement fédéral du Canada depuis le 2021. Voilà, et donc on peut retrouver toute personne qui est certifiée, on peut le retrouver sur le site du gouvernement du Canada. D'abord, il faut savoir que notre métier est un métier réglementé. Voilà. Si vous voulez savoir si quelqu'un qui parle au nom du Canada est certifié par le Canada, aujourd'hui, avec le digital, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez trouver un consultant en immigration au Canada, vous allez directement sur le site du gouvernement du Canada. Voilà, et vous suivez les instructions, vous allez mettre le nom, soit Ousseynou Mbaye, ou bien votre nom, on va voir. Si vous n'êtes pas dans la liste, c'est que vous n'êtes pas certifié par le Canada. Vous allez voir Ousseynou Mbaye, vous allez voir Jumeau Immigration, voilà, Canada. Donc, c'est un métier qui est réglementé. Donc, pour dire qu'un consultant en immigration a un permis, parce qu'il a fait des études au Canada et il a reçu l'examen pour pratiquer ce qu'on appelle l'exercice de consultant en immigration pour aider, orienter, guider et représenter des clients auprès du gouvernement Canada. Donc, ça, c'est le rôle du consultant. Le consultant, c'est ça son rôle. Aider, guider, conseiller, représenter à la fin. Je vous représente auprès du gouvernement Canada parce que nous maîtrisons un peu les rouages, les règlements, les lois d'immigration, parce qu'il faut faire 2 années d'études supérieures pour être consultant en immigration. Donc tout le monde n'est pas consultant en immigration. Il faut différencier les consultants en immigration avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les agences de voyage. Les agences de voyage, ils vendent les billets, ils font les parcours touristiques. Vous voulez quoi? Voilà. Donc même vous partez à l'ambassade du Canada, ils ne vont pas faire votre visa, ils ne vont pas faire votre procédure. Ils vont vous dire de voir un professionnel. Le professionnel, c'est le consultant en immigration du Canada ou un avocat en immigration. Donc je suis là ce matin pour donner beaucoup plus d'informations. Et comme j'aime à le dire, souvent l'Africain n'a pas forcément besoin d'argent, il a besoin de la bonne information. Les gens se font grisouiller, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Si tu as des milliards et que tu n'as pas de bonne information, tu vas dilapider ton argent. Donc voyager au Canada, c'est un bon projet, mais le projet, ça se construit. Il faut confier ta maison à quelqu'un. Vous voyez, je suis arrivé chez vous, si vous voyez la bâtisse que j'ai vu, cet immeuble-là, on donne à un professionnel, un architecte. Il ne faut pas donner à un maçon qui a appris dans les rues. Il va perdre tout, il va couler votre immeuble. Voilà, donc il faut se confier. Donc, Ousseynou Mbaye, mon parcours, je suis ivoirien. Bon, j'ai plusieurs nationalités, mais c'est la grâce de Dieu. Je suis ivoirien, sénégalais, aujourd'hui canadien. Donc, j'ai fait mon parcours en Afrique et je me suis retrouvé au Canada. Pourquoi? Parce que j'avais la vision. Tout jeune, j'ai rêvé du Canada. Comme aujourd'hui, plusieurs jeunes rêvent du Canada, mais il faut se préparer. Et c'est ce que je vais développer en long et en large à la conférence. Donc, j'arrive au Canada parce que je me suis préparé et j'ai découvert ce pays-là. Après, je me suis formé là-bas sur place pour être j'étais résident. Après, pour être consultant, je me suis formé sur place. Aujourd'hui, je représente des milliers de clients. Donc, sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de témoignages. Demain samedi, on aura quelqu'un de la Guinée qui j'ai fait la résidence permanente, qui est là, qui va témoigner aussi, qui va dire que c'est une réalité. Voilà, que j'ai connu à travers quelqu'un. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu, c'est demain, mais je le vois. Mais il a eu son visa, on a parlé beaucoup au téléphone. Donc voilà, Ousseynou Mbaye, consultant en immigration Canada. Je vis au Canada et Jumeau Immigration est représenté au Canada, au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Mali, et maintenant en Guinée et à Abidjan. À Abidjan, qui est le centre opérationnel où vraiment il y a du monde pour travailler sur plusieurs dossiers avec le Canada. Donc je suis tellement content aussi d'être en Guinée-Conakry. Parce que depuis 2021-2022, j'ai beaucoup de Guinéens qui me contactent. Voilà. Beaucoup parlent d'arnaque. En tout cas, j'ai beaucoup plus de 224 dans mon téléphone. Donc avant de venir, je leur ai donné beaucoup d'informations aussi. Et puis voilà, d'autres partenaires ici, BCEP, fait un bon travail voilà, pour nous recevoir, pour parler demain voilà, sur l'immigration au Canada. Voilà. Jumeau Immigration, qui est votre structure, a combien d'années d'existence sur le terrain et depuis sa création, qu'est-ce qu'elle a eu déjà apporté auprès de la jeunesse qui voyage du côté du Canada? Oui, officiellement nous existons depuis 4 ans au Canada et avec nos différentes représentations. Donc nous existons dans tout ce qui est visa au Canada. Et les visas du Canada, il y a une centaine. Demain, on va en parler certains pour le visa des étudiants, visa des francophones, parce qu'aujourd'hui, il y a un programme pour les francophones qui veulent étudier au Canada, il y a un programme pour les francophones qui veulent résider au Canada, il y a un programme pour les francophones qui veulent avoir le permis de travail au Canada. Voilà. Et
nous faisons ce qu'on appelle la résidence permanente, nous faisons ce qu'on appelle aussi le regroupement familial. Tout ça, ce sont les différents visas. Donc avec 4 années de résidence, si vous allez sur notre site internet, vous allez voir une page médias et témoignages, vous allez voir plusieurs témoignages. Donc aller au Canada, c'est une sélection. Le Canada va sélectionner certaines personnes qui sont admissibles. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez des milliards, il faut que vous soyez admissible au Canada, en fonction du programme que vous voulez. Vous voulez aller visiter le Canada, d'accord, vous voulez aller visiter peut-être pour du tourisme. Il y a un parcours, on regarde. Si vous voulez aller résider votre famille, il y a un parcours, c'est un visa aussi. Donc vous allez trouver plus d'une centaine de visas qu'on a obtenus sur notre site internet. Ceux qui témoignent, vous allez les voir. Comme demain, comme je dis, un Guinéen va témoigner aussi, vous allez les voir. Et voilà, on exerce un peu dans tous les domaines qui ont attrait au Canada. La résidence permanente. Donc c'est un visa. Il faut les différencier de visa des étudiants. C'est un visa à part. On va parler des visas des grands-parents, par exemple, c'est un visa. Le visa de ce qu'on appelle un permis de travail, c'est un visa. Donc, beaucoup n'ont pas une des bonnes informations. Pourquoi ils se font gruger? Le Canada ne va pas vous envoyer, vous, par exemple, parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui grugent. Ne va pas vous envoyer, vous, un permis de travail ou bien une carte de résident ou un passeport. Ça, c'est très important ce que vous soulignez. Beaucoup se font gruger. Voilà. Le Canada ne va jamais vous envoyer la carte de résident permanente du Canada, ni le passeport du Canada, ni le permis de travail du Canada, ni le permis de travail, voilà, le permis de travail du Canada, par la poste, par DHL ou bien par email. Ça n'existe pas. Une fois que vous faites toutes les procédures et que vous êtes admis, votre dossier est validé, c'est un visa qu'on vous accorde pour rentrer au Canada. Et dès lors que vous rentrez au Canada, vous obtenez sur place les documents. Par exemple, vous avez postulé pour la résidence permanente, vous obtenez votre autorisation de résidence permanente avec votre famille. Si vous êtes madame à la réponse, c'est là que vous obtenez les documents. Si vous venez étudier au Canada, c'est là qu'on vous donne le permis d'étudier au Canada. Au Canada, sur place, physiquement, on ne donne pas ça. Ça ne vient pas avant. Ça ne vient pas avant. Donc, ceux qui disent que ils me montrent les cartes de résident permanent, voilà, ils ont eu quelqu'un qui dit, voilà, c'est du faux. Voilà, ils me montrent les passeports, c'est du faux. Le digital, aujourd'hui, il y a tout. Et cette information, beaucoup d'Africains, dans tous les pays où je suis passé, n'ont pas cette information. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, tout ça. Il y a des gens qu'on gruge facilement. Encore une fois, il faut avoir la bonne information, il faut travailler avec des professionnels. Donc, c'est ce genre d'informations que nous allons parler encore demain à 11h. Au PAM Kamayenne. Et donc, je donne rapidement le numéro. C'est vrai que je ne m'ai pas encore posé la question. 613, voilà, 33 54 54. C'est notre partenaire ici. 613 33 54 54. Il faut juste contacter le partenaire pour avoir la carte d'invitation, pour avoir accès à la salle. Voilà, donc, c'est chez BCEP. Vous le contactez par WhatsApp directement. C'est à 11h00. Nous allons démarrer sur une conférence d'environ 1h30 par là. Après aussi avec des questions. Donc, on va parler beaucoup de francophones. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'immigration ouvre ses portes aux francophones. Il faut savoir comment ça se passe. Il faut connaître les procédures. Et ce sont ces procédures-là qu'on va expliquer étape par étape à des grandes lignes. Et puis, voilà, vous allez voir, ceux qui vont venir vont voir que je manquais beaucoup d'informations. On va essayer d'enlever tout ce qui est brouillon dans les esprits. Allez, vous avez rappelé le numéro, celui qui est important ici, côté numéro, c'est le 629 95 67 67. On va donner la chance à nos auditeurs peut-être à la fin. Certainement, il y aura des appels parce que ce que vous dites là, côté arnaque, il y a beaucoup qui ont été victimes. On en connaît tellement, parmi les amis, parmi les tontons, les tantis. D'autres se font arnaquer tout le temps par des gens qui envoient des informations sur WhatsApp pour dire je travaille du côté de Canada, dans tel, je peux vous aider à voyager. Donc là, c'est important ce matin, on va faire réagir également nos auditeurs autour de ce débat. Notre monsieur Mbaye avec nous. Monsieur, au cas où vous êtes sélectionné pour voyager du côté du Canada, quels sont les documents à fournir pour pouvoir bouger et rejoindre le Canada? Ok, donc là, on va parler d'un visa, puisqu'il y a plusieurs visas. Donc, il y a le visa des visiteurs, il y a le visa des étudiants que les Africains connaissent, et puis il y a le visa de la résidence. On va parler rapidement du visa de la résidence. La résidence vous permet de venir soit avec votre conjoint de fait, soit avec vos enfants, ou bien seul, ça dépend de vous. Donc nous, tout dossier chez nous, à JMO Immigration, c'est un professionnel, on fait l'étude de votre profil. Voilà. Si on parle de la résidence permanente,
Le Canada a besoin des résidents permanents comme ce qu'on appelle des travailleurs qualifiés. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes qualifié, vous êtes un travailleur qualifié. Un informaticien, c'est un travailleur qualifié. Une secrétaire, c'est un travailleur qualifié, vous voyez, avec des diplômes. Donc nous, on va faire votre étude pour ressortir votre profil et votre pointage. Et maintenant, on va faire les démarches. Et le Canada va vous sélectionner. Quand on vous sélectionne, c'est là qu'on fait la demande de la résidence permanente. Donc vous devez être sélectionné. Donc un travailleur qualifié, comme vous, en tant que journaliste, vous devez avoir un diplôme. Pour faire ce travail, vous avez besoin d'un diplôme. Ce n'est pas forcément un diplôme de journaliste. Vous pouvez être informaticien et puis être journaliste. Et vous avez un diplôme d'informatique, donc vous avez un diplôme. Donc nous, tu as partir de 2 ans d'exercice, on te dit, voilà, il faut avoir juste 6 mois d'expérience pour être un travailleur qualifié. Et donc, quand on fait votre étude et on dit, bon, ok, il est francophone parce qu'il faut parler le français ou l'anglais pour avoir accès. Et les 2 langues du pays. L'un ou l'autre. Celui qui parle les 2, tant mieux. Et une fois qu'on vous met dans le système et qu'on vous sélectionne, c'est là qu'on va faire votre demande de résidence permanente. Il y a tout un lot de documents à fournir, parlant d'une copie du passeport. Bon, voilà aussi une partie où les Africains se font gruger. Ils donnent les passeports originaux à quelqu'un, tu vois, qui dit non, le Canada prend jamais le passeport original au départ d'une procédure, jamais. C'est juste une copie pour présenter votre demande, ce qu'on appelle la demande d'intérêt. Avec, par exemple, si on est toujours dans le cadre de la résidence permanente, de travail qualifié, vous allez démontrer que vous travaillez, par exemple, à Cavi, Média, vous avez de l'expérience, voilà ce que vous faites, votre passeport, votre extrait, vos tests de langue, vos diplômes, votre casier judiciaire, parce qu'un criminel ne rentre pas au Canada. Du tout. Voilà. Du tout. Dans tous ces documents-là, une fois que c'est validé, on va vous demander de faire votre visite médicale en Guinée. Une fois que c'est validé, c'est là que le Canada va demander l'original du passeport. Une fois que c'est validé, il y a un email. Et tout se fait étape par étape. Même nos honoraires qui sont sur le site du gouvernement, notre site internet, c'est fait étape par étape. À chaque étape de la procédure, il y a un document du Canada. Donc, il y a quelqu'un, tu demandes à quelqu'un souvent, je confie mon dossier à telle personne. Bon, tu fais quoi comme procédure? Non, j'attends. Donc, il faut connaître ta procédure. Et c'est ce que Jumeaux Immigration fait. Aucun client chez nous s'assoit chez lui à la maison et il attend les visas. Non, quand tu ouvres ton dossier, ici en Guinée, on va aller avec étape par étape. Et quand tu ouvres ton dossier sur BCEP, il y a quelqu'un qui va te contacter du Canada. Vous avez ouvert votre dossier sur BCEP, c'est moi, je suis en charge de votre dossier. Et à BCEP aussi est en copie de tous les emails dont le Canada envoie pour tel client. Et puis on fait par Zoom, par WhatsApp, et on lui explique les procédures. Donc il est au parfum de sa procédure de A à Z. Il ne s'assoit pas. Donc c'est avec lui qu'on avance. Nous on a un slogan chez nous, on dit, chez nous c'est le client qui retarde son dossier. Si le client avance, on avance. S'il est là, on est là. S'il va vite, on va vite. Parce que c'est son dossier, c'est son projet. C'est un projet de vie. Donc voilà un peu. Donc il y a beaucoup de documents à fournir pour répondre à votre question. Voilà. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne.